rwandaise, l'année des élections, mais ce devoir civique semble ne pas encore avoir embarqué quelques Congolaises. Moi, je ne suis plus motivé d'aller aux urnes. Rien ne marche. Pas d'argent en circulation. Une crise générale. Pourquoi alors aller voter pendant que on ne voit rien de bon? Moi, je ne suis pas motivé d'aller aux urnes. Ceux dont nous avions voté ne font rien pour nous. Pourquoi aller voter encore? Le pays ne s'améliore toujours pas. Nous allons aux élections, oui, mais on observe encore comment ça avance. Si ça sera possible de voter, on va aller. Si pas possible, on n'ira pas, parce que nous avions voté, mais aucun résultat probant. Je suis congolaise. S'il faut que j'aille aux urnes, je vais y aller. Pourquoi je refuserais de voter? Parce que sans pièce d'identité et que je connaîtrais un accident, comment va-t-on retrouver mon adresse? Ce n'est pas seulement pour des bilans. Moi, vraiment, je ne serai plus convaincu par la parole de quelqu'un. Mon souhait est que celui qui viendra travaille pour la motivation du peuple congolais. C'est celui-là que je vais voter. Les élections, il en sera aussi question en Afrique centrale, notamment au Tchad. L'occasion pour le Haut Conseil de la communication d'interpeller les professionnels des médias par la bouche de Achta Saleh Daman, la vice-présidente de cette institution. Les prochains défis, c'est vraiment de mieux gérer cette période électorale, parce que nous sommes à la veille des élections, donc ça sera l'année prochaine. C'est d'arriver à traverser cette période-là en toute quiétude, en professionnalisme de la part des journalistes. C'est aussi ça, puisque la période électorale est franchement la période charnière du Haut Conseil de la communication, où on est dans nos plans d'activités, où il y a beaucoup de choses à faire, autant par rapport aux médias que par rapport à la présence des hommes politiques dans les médias. Parlons préparatifs des festivités de fin d'année. Qu'en est-il du planning chez la Congolaise? Tentative de réponse. Pendant cette période de la fête, j'attends que je pars me promener. Bon, ainsi de suite. Moi, vraiment, je ne compte faire rien. Seulement pour mes petites sœurs ou petits frères, on peut faire quelque chose pour eux. Pour la période des fêtes, je prévois moi acheter des habits à mes enfants pour bien fêter la Noël et le Nouvel An. Mes frères et sœurs attendent que je leur offre des habits et ils me dérangent beaucoup d'ailleurs. Des femmes à la main tendue, elles espèrent au secours de l'homme. C'est ce qu'elles nous ont dit. Premièrement, moi je suis une chrétienne, je crois en Dieu. C'est pas seulement dans ces temps qu'une femme peut se prostituer, je ne pense pas. Ça dépend d'une femme ou d'une autre. Donc c'est pas important. Ces femmes-là qui pensent de cette façon, il faut vraiment plus penser à ça. J'ai des parents qui me supportent chaque jour. Je peux manquer quelque chose aujourd'hui, mais demain, je peux en avoir, c'est ça. Mais pour d'autres filles, ils font tout. Ils sont à tout parce qu'il n'y a rien. Que je sors avec un homme. Si je couche avec un homme, je peux prendre de l'argent pour faire ceci, pour faire cela pendant la fête. Avoir plusieurs hommes n'est pas une solution pour subvenir à ses besoins. L'homme avec qui elle vit est censé le prendre en charge et de tous ses besoins d'ailleurs. Là, c'est pas tous les filles ou toutes les femmes. Parce que moi, ça me dit absolument rien. Je vais fêter, je vais partir à l'église, prier, et après, c'est fini. Garder la personnalité, c'est l'interpellation des hommes, en tout cas les plus avertis, face à la main tendue dont font l'objet quelques femmes. C'est normal, Nzamba plus d'opportunités, tout comme c'est une grâce que d'arriver à la fin de l'année. Nous devrons louer le Seigneur. Mais je demanderai tout de même aux filles de bien se respecter et d'éviter les scandales. Mais pourquoi s'intéresser?
Les filles sont prêtes et capables de tout faire pour pouvoir se vêtir durant ces périodes festives. C'est la conjoncture actuelle, hein? La conjoncture et même l'enseignement. Les classes, mais apparemment, sur le plan éthique, ça ne fonctionne pas. Pour donc, Allah takaka. Ça dépend. Il y a des filles qui sont prêtes à tout, voire même à se prostituer pour pouvoir avoir les vêtements. La prostitution, parce que du fait que les ménages, vous remarquerez qu'en l'espace d'une heure, les filles sont capables de sortir avec plusieurs hommes pour pouvoir s'habiller. Ce n'est pas un bon comportement. C'est un comportement vraiment, il y a beau et j'ai dit haut et fort, il faut cesser le comportement. Quels régimes matrimoniaux? Pourquoi? Des questions que l'on se pose dans In situ que signe Steve Mbouyi. Relations amoureuses, relations de couple devant l'état civil, les deux conjoints se disent oui, mais une question abordée également lors de cette cérémonie, c'est celle de savoir dans quel régime est-ce que les deux conjoints veulent évoluer. Séparation des biens, communauté des biens ou réduit aux acquis. Nous avons posé la question à certaines Quinoises, toutes scandent le même refrain. Moi, je choisirais devant l'officier de l'état civil les régimes de communauté de biens pour travailler ensemble avec mon mari, car cela sécurise moi et mes enfants. En tant que mariée, je choisis le régime de communauté de biens pour sécuriser mon foyer, parce que moi et mon mari travaillons ensemble pour garantir l'avenir de nos enfants. Le même refrain est également scandé par les hommes également. La plupart que nous avons interrogés pensent également qu'il faudrait se marier sous le même régime, celui de la communauté des biens. Suivez. Moi, j'ai adopté le régime de communauté de biens pour sécuriser ma femme et mes enfants après ma mort. Cela éviterait des incidents lors du partage de l'héritage. Moi, je pense, en tant que chrétien, le régime de séparation de biens est le meilleur pour permettre à chacun de gérer personnellement ses biens sans avoir de préjugés sur l'un et sur l'autre. Quand j'aime ma femme, je me marie, on emprunte une route et cette voie-là, nous l'avons choisie nous deux. Et pour moi, alors, c'est une occasion pour moi de sécuriser ma famille quand on a notre communauté de biens universels, le bien que j'avais avant elle, et ce qu'elle avait avant moi. Quand on se marie, on devient une seule personne, on devient une seule chair, comme on dit la Bible. Lorsqu'on se marie, deux personnes deviennent une, pour ne pas dire un. Et si seulement on arrivait à partager les cœurs et les sentiments y compris, pourquoi ne pas partager aussi les biens? Moi, je pense que c'est à cause de ça que je préfère mieux opter pour la communauté de biens surtout. La femme, tout comme l'homme, tous deux ont droit au bonheur et particulièrement pour la femme, le mariage semble être un cadre approprié pour ces dernières. Si nous nous référons de Saintes Écritures, nous allons nous rendre compte que le bonheur de la femme est à côté de l'homme, parce que le bien matériel n'accorde pas le bonheur à la femme, d'où la femme trouve son bonheur dans le mariage. Toute femme qui étudie, qui a ses moyens, qui cherchera au moins 15 jours qu'elle soit appelée femme, qu'elle puisse avoir des enfants. Alors son bonheur sera au grand complet. Mais cela n'exclut pas que la femme qui ne s'est pas mariée ne puisse pas trouver le bonheur. Puisque le bonheur, c'est quand on se sent déjà en paix, quand on a un soupir d'avoir réussi sa vie. Donc pour moi, je dirais que la femme qui ne s'est pas mariée a aussi le bonheur à son point, à son niveau. Ça dépend de lui. Lorsqu'on arrive à faire un bon choix, donc on arrive à choisir un bon mari ou un bon monsieur, et c'est à ce moment-là qu'on sera heureuse tout au long du mariage. Donc le monsieur finira par vous rendre heureuse. Mais lorsqu'on arrivait seulement à faire un mauvais choix, c'est alors qu'on finira par vivre rien que de la galère, de la misère, et tout au long de la vie.
Le bonheur de la femme est attaché au mariage. Ces derniers valorisent non seulement le mari, mais aussi la femme. C'est un acte important et responsable. À l'occidentale ou à l'africaine, nul n'échappe à ce principe légal. Lorsque vous vous mariez, vous devez choisir bien l'un de ces régimes. Et vous, que choisirez-vous? Violence et justice, porter plainte ou non lorsque l'on est battu par son homme, c'est la question que nous avons posée. Basali bien, cela prouve que justice n'a pas même dans le droit, on n'oublie jamais la coutume. Nous sommes bantous, maman. Je crois que c'est une bonne chose que d'avoir des lois contre les violences faites à la femme. La justice petit à petit fait son travail dans notre pays. Mais il faut tenir tout de même compte que nous sommes des bantous, l'homme reste l'homme. Il ne sait même pas comment valoriser sa femme. Mais moi si peu, il doit savoir l'homme c'est l'homme. Ici nous ne sommes pas en Europe, nous sommes des bantous. On peut adopter cette loi parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire du mal. Tu as donc droit d'aller à la justice et porter plainte contre un tel homme qui violente sa femme pour qu'il ne le fasse plus prochainement. Si une femme accuse son mari à la justice pour l'avoir violentée, moi j'encouragerais la femme à le faire. Une femme est un être faible. Ce n'est ni ton ennemi, ni ton collègue de sparring, c'est plutôt ton semblable. À chacun donc de tirer ses conclusions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet Essentiel des femmes. Merci. Bisso 2015. Biloko na biso.